faites dos à la France pour embrasser la Russie. Est-ce qu'elle vous donne satisfaction, la Fédération de Russie, dans le partenariat que vous avez noué avec Pour moi, c'est pas faire dos à la France. On a tiré les conséquences d'une relation qui ne donne pas satisfaction, qui ne respecte pas nos valeurs, qui ne respecte pas notre dignité, notre souveraineté. On en a tiré les conclusions. Maintenant, la Russie dont vous parlez n'est pas un nouvel acteur au Mali. Aux premières heures de l'indépendance du Mali déjà, notre pays entretenait des relations de coopération économique, commerciale et même militaire. Avec la Russie, beaucoup de sociétés, entreprises d'État au Mali ont été établies grâce à la coopération avec la Russie. L'armée malienne, son équipement de façon historique et la formation du personnel a été essentiellement faite de l'époque de l'ancienne URSS à aujourd'hui. Maintenant, face à la situation à laquelle nous étions, dans laquelle nous étions, donc nous avons choisi de raviver cette coopération parce que c'est un pays qui, de notre point de vue, respecte notre souveraineté. C'est un pays qui travaille dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Donc certains le disent, oui, bon, pourquoi vous quittez un maître pour aller vers un autre? Non, il faut se rappeler que la Russie n'a pas colonisé un pays africain. La Russie a plutôt aidé des pays africains à se libérer. Donc, ceux qui disent ça, je pense qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sortis de l'esprit colonial. Parce qu'on ne cherche pas de maître. On cherche vraiment des relations de partenariat avec tous les pays qui le souhaitent. Encore une fois, le Mali n'est pas naïf. Nous savons apprécier tous les partenariats. Chaque partenariat a un plus ou a aussi des faiblesses. Mais nous cherchons sur le plan sécuritaire aujourd'hui la relation entre le Mali et la Russie, mais ce n'est pas des cadeaux qu'on fait au Mali. C'est même des relations avec le Mali et la Russie ou le Mali et Wagner? Parce qu'il vous est reproché régulièrement de contracter avec un groupe privé militaire. Vous savez, ça, on ne tombe pas dans les éléments de langage de ceci. J'ai dit que le Mali a des relations avec la Russie. Ces relations comportent la fourniture d'équipements, l'assistance technique, y compris la présence de personnel militaire russe au niveau du Mali. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de doter les forces de défense et de sécurité maliennes de capacités qui nous permettent de répondre à la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la collaboration que nous avons avec la Russie. Et aujourd'hui, les Maliens sont fiers des capacités qui ont été acquises par leur armée et surtout du travail formidable que l'armée est en train de faire pour protéger les personnes et les biens. Malheureusement, certains qui sont partis veulent qu'après leur départ, ça soit l'apocalypse. Ils ne diront rien de bon et ils sont en train de tout faire pour que l'expérience que nous avons de rebâtir notre armée nationale ne puisse pas marcher. Donc, ce n'est pas la préoccupation du Mali. Notre préoccupation, c'est comment répondre aux attentes des populations maliennes. Et nous le faisons, nous investissons, nous faisons des sacrifices importants. Et je voudrais, au passage, saluer l'action des hommes et des femmes, des forces de défense et de sécurité maliennes qui se battent sur le terrain avec combativité, détermination et aussi un sens élevé du sacrifice. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je voudrais qu'on évoque également la géopolitique du Sahel qui fait face à une série, certains parlent d'épidémie de coups d'État. Après le Mali, on a connu des coups d'État au Burkina Faso et au Niger. Pourquoi le Mali a-t-il soutenu ces régimes militaires qui se sont installés? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays dans lesquels il y a eu... Nous, on est assez modestes. Ce qui s'est passé au Mali, c'est le résultat des évolutions politiques au niveau du Mali, où les Maliens ont estimé à un moment qu'ils doivent prendre des mesures pour essayer d'arrêter la saignée. Maintenant, ce qui se passe dans les pays voisins, chaque pays est libre de ses choix. Le Mali n'a pas vocation à faire de l'ingérence par rapport à ce qui se passe dans nos pays voisins, mais ce sont des pays voisins avec lesquels nous partageons les mêmes défis, les mêmes difficultés, et nous sommes solidaires des choix des populations de ces pays, et nous allons continuer à travailler avec ce pays parce que nous avons un destin commun, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, pour pouvoir répondre à ça.
Maintenant, ceux qui parlent de contagion, des coups d'État et de tous ces éléments, il faut leur rappeler la nécessité pour chacun de travailler en amont, pour regarder les causes profondes dans les pays, que ce soit sécuritaire, des questions de gouvernance ou de malgouvernance ou d'exclusion qui nous ont conduit dans certains cas à ces situations pour pouvoir anticiper les réponses, faire la prévention et au lieu de se focaliser vraiment sur la maladie et de ne pas pouvoir apporter les réponses ou même d'être totalement aussi sous l'influence de partenaires extérieurs parce que la difficulté que nous avons c'est quoi aujourd'hui? Même les changements anticonstitutionnels ne sont pas appréciés de la même façon. Il y a certaines transitions qui sont adulées, aimées, intronisées. Il y a d'autres qui sont totalement détestées parce qu'ils ont fait des choix qui vont à l'encontre des intérêts de certaines puissances coloniales qui ont perdu du terrain. Donc nous sommes engagés aujourd'hui dans ce combat où les gens ne regardent pas ça. Si c'est des principes, les principes doivent être les mêmes pour tout le monde. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Quand il y a des changements, travaillons, comme ici à Lomé, nous sommes là, dans le cadre du forum, Lomé Peace and Security Forum. Je voudrais saluer l'action du président Faure Essosimna Gnassingbé et vraiment tout l'accompagnement du peuple togolais et de mon frère le ministre Robert Dussé pour le choix de Lomé et du Togo pour la paix, la tolérance et le dialogue. Le Togo a fait le choix que chaque fois qu'il y a la difficulté, il tend plutôt la main au pays. Il essaie de comprendre, il essaie d'accompagner. Et c'est dans ce cadre-là que nous saluons particulièrement l'effort de médiation du président Faure qui a par exemple permis, dans la crise des militaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire, a permis de trouver une issue heureuse. Je pense qu'aujourd'hui, nos voisins de la région, nos organisations régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, doivent pouvoir inscrire leur approche dans le cadre vraiment de la recherche de solutions et non de chercher. Après avoir condamné, blâmé, appliqué des règles ou des mesures restrictives, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des solutions pour en sortir. Puisque vous évoquez le Togo, en dehors de la médiation pour la libération des 49, certains parlent de mercenaires, d'autres de militaires ivoiriens. Quelle forme d'appui le Togo a apporté au Mali pour le maintien et la stabilisation du régime de transition? Les relations qu'on a avec le Togo sont d'abord des relations de confiance et de respect mutuel entre le président Faure Gnassingbé et le président Goïta, entre le ministre Dussé et nous-mêmes. Et cette relation est bâtie sur le respect mutuel, sur la distance que le Togo prend par rapport à l'appréciation des situations, l'écoute dont nous bénéficions, parce que le Togo ne cherche pas à nous juger ou à nous pénaliser, mais le Togo cherche plutôt des solutions. Donc, notre relation avec le Togo est bâtie sur ça et nous apprécions l'approche du Togo qui cherche toujours à agir de façon constructive pour qu'une solution soit trouvée, pour que les relations du Mali avec notre ensemble régional puissent chaque fois s'améliorer. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres bases de notre relation avec le Togo au-delà de cette relation fraternelle, empreinte de confiance, d'écoute mutuelle et de compréhension d'un destin commun. Mais comme le Mali, le Niger aujourd'hui est sous sanction de la CEDEAO, quelle forme de conseil, d'appui vous apportez à la transition nigérienne? Encore une fois, le Mali n'a pas vocation à exporter nos problèmes ou même notre expérience ou que ce soit. Nous sommes dans un ensemble, nous ne cherchons pas à juger. Nos pays frères comme le Niger et le Burkina, s'ils sont dans des difficultés, s'ils souhaitent que le Mali accompagne avec les moyens modestes que nous avons, nous le ferons. Par exemple, sur le plan sécuritaire, nos pays travaillent ensemble dans la zone du Liptako-Gourma parce que nous avons un destin commun, parce que le Mali reste conscient du fait que toute déstabilisation du Burkina a un impact sur le Mali, comme toute déstabilisation du Niger a également un impact sur le Mali. C'est la conscience du lien inextricable des défis auxquels nous sommes confrontés et aussi du fait que nous n'apportons pas de jugement de valeur sur ce qui se passe au Niger ou au Burkina. Il appartient au peuple et au gouvernement de ces pays de faire des choix
que nous respectons, et nous avons nous-mêmes nos propres problèmes, en toute modestie, mais nous allons tendre la main à ceux qui ont besoin de notre aide et nous demanderons aussi de l'aide à ces pays. C'est dans ce cadre que se situe la collaboration, parce que nous sommes tous les trois aujourd'hui des pays en transition. Les attitudes souvent agressives, punitives, qui sont prises à l'endroit du Niger, on a appliqué la même chose au Mali. Et nous avons trouvé que c'était pas productif, c'était pas inacceptable dans certains cas. Et si ça se fait contre le Niger, naturellement, le Mali se lèvera, parce que nous trouvons que c'est injuste aujourd'hui de punir toute la population nigérienne parce qu'on n'est pas d'accord avec certains dirigeants. Donc c'est ça, fondamentalement, les questions. Et nous l'avons mis très clairement, que nous sommes opposés à toute agression, toute invasion militaire, toute intervention militaire au Niger. D'abord parce qu'elle ne constitue pas la solution, parce que c'est un pays qui fait face déjà à la menace terroriste, une des armées les plus aguerries de la région qu'on veut déstructurer, et que toute intervention militaire ne fera que, au lieu de favoriser la libre circulation des personnes, ça va plutôt favoriser la libre circulation des terroristes dans la région. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà des déclarations? Est-ce que vous avez envoyé des troupes préventives pour justement vous préparer le Niger contre une attaque de la CEDEAO? Vous savez, M. Boko, nous sommes sur un plateau de télévision et nous sommes écoutés par nos amis et par nos ennemis. Donc je ne vais pas aller dans certains détails, mais ce que je peux vous dire, sur le plan politique et sur le plan officiel, nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est une alliance militaire, contre toute agression de nos pays, où nous allons répondre collectivement, et pour lutter ensemble contre le terrorisme et tous les autres facteurs d'instabilité. Mais qu'au-delà de sa dimension militaire, solidaire, nous travaillons, parce qu'il existait aussi déjà l'autorité du Liptako Gourma, qui a été créée par traité depuis les années 70, qui lie les trois pays. Donc nous comptons aussi renforcer la dimension de développement économique, l'exploitation de nos ressources, regarder aussi les questions monétaires et les questions économiques qui touchent nos populations. Donc nous sommes, c'est un peu dans ce... Nous privilégions plutôt pas une réaction, mais une réponse stratégique à des menaces qui sont dirigées contre nos pays ou à des défis auxquels nos populations sont confrontées. Mais est-ce que cette alliance ne constitue pas une menace pour la CEDEAO? Vous savez, c'est plutôt l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO qui constitue une menace directe pour la sécurité nationale du Mali, comme pour la sécurité des trois pays de la région. Il faut que on s'organise pour se prémunir contre une telle menace, parce que nous sommes conscients que derrière la CEDEAO, mais ce sont des forces hostiles. La force en attente de la CEDEAO a été là depuis plus de 20 ans. J'ai été ministre des Affaires étrangères, je suis ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé sur ces dossiers. Nous savons que la CEDEAO ne dispose pas d'une telle force. Elle ne dispose pas d'une telle force. Ce sont des forces étrangères, des pays étrangers qui sont derrière ça. Et pour la plupart des pays hostiles au Mali. Donc nous sommes convaincus qu'une intervention militaire au Niger ne s'arrêtera pas qu'au Niger, mais ça va déstabiliser toute la région. Donc notre réponse n'est pas de dire, d'abord, même la charte des États, de l'Alliance des États du Sahel fait clairement mention dans son préambule, on reconnaît l'existence de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres organisations. Donc nous continuons à travailler dans l'état d'esprit de renforcer l'intégration, mais nous créons un groupe où nous partageons une vision similaire, les mêmes préoccupations, et nous sommes déterminés à aller plus loin que ces organisations, mais aussi à offrir une autre approche de la solidarité, de l'intégration entre nos pays, mais aussi de proposer une structure qui ne soit pas téléguidée par l'extérieur. Je crois que ce sont ces éléments qui ont motivé. Donc ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais si la CEDEAO perdure dans sa posture, est-ce que le Liptako Gourma va quitter la CEDEAO? Vous savez, comme le disent les anglophones, on va traverser le pont quand on va y arriver. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons indiqué que toute intervention militaire de la CEDEAO contre un de nos pays va être consacrée automatiquement à la dislocation de l'organisation, parce que ça cassera tout esprit d'intégration régionale. Je pense que les choses sont entre leurs mains.
Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir travailler ensemble entre nous. Bon, maintenant, nous laissons la porte ouverte pour continuer à travailler avec les autres, mais il faut qu'ils sortent de cette posture de pouvoir vraiment servir l'agenda de pays étrangers, des agendas qui nous sont hostiles, ou de prendre des approches qui vont créer l'insécurité dans nos régions. La Libye, malheureusement, il y a eu une intervention de l'OTAN en Libye. On a condamné, on s'est assis, on connaît le résultat, on vit ça jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, nos dirigeants se sont dit qu'on ne va pas s'asseoir et regarder, on va apporter une réponse géopolitique à une menace stratégique qui est dirigée contre nos pays.